Allez, bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, trail atypique, puisque je suis à Tenerife, en vacances. Et il est 8h30, 9h du matin. Je suis un peu tardif. Et je m'apprête à essayer de faire l'ascension du mont Teide. Le mont Teide, c'est un volcan au cœur de l'île de Tenerife qui monte à 3500 mètres d'altitude. Alors je pourrais pas aller tout en haut, parce qu'il faut une autorisation particulière qu'il faut faire 2-3 mois à l'avance. Donc ça sera mort, ça sera 3200 mètres, 3300. Autre particularité, voilà, le beau décor, avec l'île de Gomera derrière moi, et le sommet loin derrière, niché encore derrière ce petit pic là. Donc l'océan derrière moi. Là je démarre à 500 mètres d'altitude. Donc je pars pour une montée de 25 km et 3500 dénivelés positifs. Donc beaucoup d'incertitudes. Je suis chargé comme un mulet, mais ça devrait le faire, hein. Donc on verra. Et on kiffe, parce que c'est quand même un putain de kiff d'être ici. On est en février, j'ai oublié de dire. On est en février et il fait déjà 10 degrés. Là j'ai mis la veste, mais je vais l'enlever dans 2 minutes. Je l'ai surtout prise pour en haut, parce qu'en haut il va faire froid et le soleil il cogne fort. Donc voilà, on est parti. Allez, après quelques centaines de mètres, voire kilomètres dans le petit village, on commence à rentrer dans le sentier. Et on a déjà des panneaux. Il n'y a même pas marqué où je vais moi. Allez, c'est parti. Alors ne cherchez pas de la terre ici, c'est que de la caillasse pure et dure. On a vu que l'autre côté de l'île était plus verdoyant. Ici c'est aride. Ah ouais, alors je sais pas si vous voyez, il y a des canalisations comme ça qui longent, mais partout dans la ville. Et elles viennent des sommets. C'est tout simplement parce que en fait ils maîtrisent à fond leur irrigation, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de pluie. Et ça part en toile d'araignée vers toutes les ramifications. Ça part en ramification vers toutes les maisons pour maîtriser l'irrigation à la goutte près. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de dépenses inutiles en termes de flotte, ce qu'on peut comprendre aisément. Voilà les conduites, et on peut en voir partout. Là il y en a très peu, mais puis regardez, je passe au-dessus, voilà, puis ça longe comme ça. Incroyable. Alors ça fait à peu près 1 heure que je suis dans la caillasse, hein. Et puis on tombe sur des magnifiques maisons comme ça. C'est juste incroyable. Donc on continue. Les autochtones courent. Moi pas. Ouais, sérieux, je vais être trop bien là. C'est le paradis. Ah, il y en a d'autres derrière, un peu cachés comme ça. Bon, j'ai droit à quelques passages d'ombre pour l'instant. J'en profite parce qu'après je suis en plein cagnard. C'est un désert. On entend l'eau couler là. Ça c'est l'eau de tout en haut. Ça coule fort, hein. Allez hop, à gauche. Bon, pour les gens qui veulent venir, c'est quand même assez bien balisé. Moi j'ai une carte dans la montre, mais sinon vous avez tous les repères comme ça. En tout cas là, pour l'instant c'est du régal. C'est la régalade les amis.
Bon, on est sur un ratio de 1 km pour 100 mètres, à peu près. Donc je suis à 7 km et plus de 700. Et le sol est un peu plus dur. Plus je monte, plus le sol est dur. Bon, par contre, il y a plus de végétation. Forcément, vu qu'il fait plus frais, j'imagine que ça pousse plus facilement qu'en bas. Donc c'est tout l'inverse de la montagne, où en bas il y a très végétation. C'est beaucoup de végétation et en haut il n'y en a plus. Bon, en attendant, c'est quand même misère. Hein. C'est pas aisé. C'est très friable. Tout le temps. Les cuisses en tension. Et après ça va s'accentuer forcément. Plus tu arrives vers le sommet, plus c'est raide. On a un changement notoire de coloration de pierre, comme vous pouvez voir là. Quelque chose de orange ocre mélangé avec de la lave. C'est assez particulier. Mais franchement, c'est pas mal. C'est une pierre très aérée, très légère. Allez, encore un espèce de changement de décor. Il y a plein de pins comme ça. C'est vraiment sympa. Et voilà la taille des pommes de pin. Elles sont magnifiques en plus. Bon, là ça va grimper. Hein. Là ça va grimper un peu plus sec. Je suis un moment tranquille. Voilà, le sol toujours aussi particulier. Maintenant il s'éclaircit. Incroyable. Oh, très surprenant le changement de décor. Je suis dans une forêt de pins. C'est juste incroyable. C'est une belle surprise. Hein. Wow. Une sensation d'être montagne normale là. Ça redonne un petit coup de peps. Avec des chemins trop sympas. Oh. Toujours plein de pommes de pin. Énorme. Hein. Ah, c'est excellent. Excellent. Yeah. Je sais pas si ça vous donne envie. Si ça vous donne pas envie, je vois pas ce qu'il faut. Bon, j'arrive dans un endroit un peu plus... je sais pas comment dire. Voilà, ben voilà. J'allais le dire, en fait, il y a des pistes. Il y a des pistes de poussière comme ça. Je crois que celui qui veut faire du gravel ici, il s'éclate. Hein. C'est incroyable comme en quelques centaines de mètres tu changes de décor. Là, c'est magnifique quoi. C'est incroyable. J'adore. C'est vraiment une belle surprise. 1200 mètres de dénivelé pour 10 km. Ah, ça pique hein. Bon, il va marquer attention. On se demande pourquoi. Wow. C'est une gorge. Incroyable. Alors je viens de me rendre compte d'un truc. Je sais pas si c'est un feu, mais les sapins ils sont noirs. Noirs cramés comme ça. Alors est-ce que c'était un feu ou est-ce que c'est dû aux fortes chaleurs en été? Franchement c'est très curieux. 1500 d'ascension sur moins de 12 km. 2h40. Et l'altitude, j'ai pas l'altitude. On arrive à 2000 mètres d'altitude. Encore une fois, tout cramé. Ouais, c'est cramé. Attention, ah oui, s'il pleut là, ça dégueule
À mon avis, ça coule à fond là, dans le cratère. Bon, ça fait du bien ce petit truc roulant parce que 1500, 1600 sur 12 km, ça envoie du lourd. Allez hop, on continue. Bon, on aperçoit le mont. Bon, moi, si je peux monter, j'arrive pas tout en haut, j'arrive le palier juste en dessous. Hein. Tout en haut, il y a 200 personnes par jour qui peuvent gravir. Il y a des horaires bien précis. Et vu que je me suis pas pris à l'avance, là j'ai regardé, il n'y a plus de place avant le... on est en février, il n'y a plus de place avant mi-mai. Donc il faut s'y prévoir longtemps à l'avance. Donc on va voir les coulées de lave là. Incroyable. Tout ce qui est noir, c'est les coulées de lave. Voilà. Tout ça, c'est de la lave. Tout ce qui est noir là. Wow. Je suis hors du temps. La première fois que je vois un volcan, bon, pas en éruption, mais que je vois un volcan. Il y a un groupe d'enfants. Voilà. Ils ont un peu la tenue de Squid Game. Je sais pas trop. Ça fait peur. Hein. C'est pas possible. Que de la lave. Oh. C'est dingue. Oh, oh, oh. Alors, je me retrouve en plein milieu d'une coulée de lave. C'est impressionnant. Le sol, ça fait un bruit de pierre et de métal à la fois. C'est juste dingue. C'est incroyable. Voilà, et là, mon ravito. Un peu plus loin. Juste là-bas. On arrive au checkpoint. Allez! Allez papa! Allez, on repart. Ravito. Changeant de tenue. Il y a énormément de cyclistes qui arrivent. C'est le paradis. Des gravels en bikepacking. Le top. Je me suis mis une saharienne parce que le soleil commence à taper. Il a dit suivez tout ça. On connaît. Et maintenant, il faut que j'aille tâter. Donc on va continuer. En espérant que ça aille. Là, j'ai repris tout ce qu'il fallait. La flotte, la bouffe. Ce que je consomme aussi. Hein. Allez. Go. Le sol est un peu friable. Mais on est dans de la lave. Alors problématique c'est qu'on capte pas. Donc pour faire le point avec ma femme pour savoir où me chercher, c'est compliqué. Mais bon, on va trouver des solutions. Donc là j'ai fait quasiment la moitié. Allez, 2300 mètres d'altitude. On est à 20 km et 2000 de dénivelé positif. Bah autant vous dire que c'est lunaire, je sais pas ce que c'est volcanique quoi. Pour l'instant j'ai pas de soucis de respiration. Parce que souvent j'ai du mal à respirer. Mais pour l'instant ça va. C'est incroyable. Là-haut c'est l'île de, si je dis pas de conneries, c'est Palma. C'est la dernière île que vous avez à l'ouest des Canaries. Ah, il y a d'autres personnes là qui gravent. Ma femme m'a dit t'es le seul à faire ça. Ben non, il y en a d'autres. Alors je suis le seul à le faire en mode trail. Il y en a quelques-uns en randonnée. Mais en trail, ouais, je suis le seul. Mais regardez hein.
dingue. Bon, on arrive au premier petit sommet de cette montagne, de ce volcan. Je vais vous montrer d'où je viens quand même. Voilà, la route elle est là-bas, je sais pas si on la voit. Je viens de là-bas. Lunaire, hein. Wouh! C'est un truc. C'est un truc de fou. Voilà quelques micro-cactus. Là je suis à 2600 d'altitude. Hein. Donc je fais pas le malin parce que j'ai pas beaucoup d'oxygène. Enfin j'ai du mal à respirer je veux dire. Alors, je pourrais courir là mais j'essaie de me préserver parce qu'après je crois que c'est hyper raide. Donc j'essaie de garder de la niaque. Voilà, là on peut voir tout ce qui est plus foncé. C'est vraiment comme de la lave fraîche on va dire. C'est la dernière coulée de ce volcan. Bon par contre, mention spéciale pour ce chemin, il est... allez, c'est la première fois que j'ai des rochers. Il est parfait. Grâce à ça, je peux avancer un peu plus vite qu'au départ. C'est vraiment super bien fait. Ça a été aménagé forcément. Bon les amis, je suis au pied d'un cratère qui n'est pas encore le Teide, c'est celui d'en dessous. Oh là là, c'est impressionnant. Bon, pour vous donner la température, le truc blanc là c'est de la neige. Et tout ce qui est jaune, ben, c'est du soufre quoi. Waouh, de Dieu quoi. Le sol est très friable, c'est très difficile à passer. Bon, d'habitude là je suis à 2750. À 2700 j'arrive même plus à parler. À la 6000D j'étais tubé. Je devais être plus dans le rythme, là je suis plus à mon aise. Voilà. Et c'est déjà... Oh, ça devient de plus en plus compliqué. Je suis à 3000 à 18 là. J'ai jamais fait plus. Je fais des pauses de plus en plus. J'ai l'impression que j'ai pas d'air, mais ça va. Quoi d'autre? Ouais, la tête qui tourne un peu. Ça m'avait déjà fait ça. Sinon, on est pas mal. Et le souci, c'est que en calculant bien, là mon croisement il est à 300-400 mètres à côté. Je pense que pour aller au point le plus haut que je voulais atteindre, à savoir 3500 d'altitude, je pense que je vais pas pouvoir y arriver parce que j'ai pas assez d'eau. Voilà. Être à sec ici c'est compliqué, hein. Il n'y a pas de point de ravitaillement d'eau, donc c'est des portions où tu es 4-5 heures tout seul. J'ai une gourde pour la soif encore, mais elle est petite. À la limite, quand je regarde, j'ai quasiment plus rien. Là, j'ai encore un peu. Je sais pas si je prendrai le risque, on verra. En tout cas, c'est hyper abrupt. Ça, c'est le chemin. Donc, je prends mon temps cette fois-ci. Et je profite du paysage. Un petit peu. Voilà le mont Teide. En bas il fait entre 15 et 20. Et puis là vous avez encore de la neige, un petit peu. Bon, je sais pas si c'est l'altitude, mais j'ai quand même des envies de vomir. Je sais pas d'où ça vient, j'ai jamais eu ça. Est-ce que c'est une mauvaise hydratation? Je sais pas. J'ai jamais eu cette sensation. Donc j'avance prudemment. Allez, changement de décor encore une fois. Décidément. Bon. Ça va un peu mieux, mais je marche.
En même temps, j'ai 2800 de dénivelé sur 22 km, 23 km. C'est peut-être normal de marcher. Voilà, j'arrive à mon point où je dois décider de monter ou de descendre. À savoir que quoi qu'il arrive, si je monte, je reviens par là et je redescends sur un autre chemin. Donc je vais faire le point et je vais voir. Le chemin a l'air simple là-haut, mais pas tout. Je vais analyser ça. À 2 km, ils disent. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? 2 km. Putain, 2 km quoi. 2 km et j'y suis. Et après 5 km pour redescendre. Donc 2 pour monter et 7 pour redescendre. Putain. Allez, je vais être croisé un randonneur. J'ai voulu faire un semblant d'anglais. Il m'a dit écoute, je suis français, c'est pas la peine. On va parler en français. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que bon, lui, il en revient du sommet. Il m'a dit pour ce que je veux faire là, à savoir 2 km et 500 de dénivelé, il faut au moins 2 heures. Puis il m'a dit tu vas revenir dans la nuit si ça continue. Bon, ça c'est pas un problème. Mais j'ai pas de lampe. Bon, il fait nuit à 6 heures. Ouais, il a raison. Il fait nuit à 6 heures, il est 15 heures. Il m'a dit aller-retour, faut 4 heures. Ouais, du coup, ça se joue mal. Bon, en attendant, le décor il est quand même incroyable. On va aller le toucher du doigt, mais de loin. Fait chier. Bon, j'ai peut-être trouvé un moyen. J'avais déjà fait ça il y a longtemps. C'est vu qu'il y a de la neige, enfin plutôt de la glace, je remplis mes flasques avec de la glace. Alors au début c'est pas buvable. Mais du coup après quand ça dégèle, et ben, du coup tu repars avec 2 flasques pleines. Puis avec le soleil elles vont fondre assez vite, je l'espère. Ok, on est à 100 mètres. On est à 100 mètres du point le plus haut que je peux atteindre légalement, à savoir 3500 mètres d'altitude. Donc actuellement, je suis à 3390, 3150 mètres de dénivelé pour 25 km. Sans bâton, j'ai jamais fait ça. Mais bon, bref. Le souffle il est un peu difficile, je titube un peu. Je vais y arriver, hein. Faut pas s'inquiéter, je vais y arriver, mais putain, c'est dur. Mes petits poumons asthmatiques. Ouais, le sentier c'est que ça. Il n'y a plus de chemin. Si, t'arrives déceler un chemin, mais il va falloir que je redescende par là. J'ose espérer que la descente sera plus simple que la montée. Allez, c'est 100 mètres. T'es à 100 mètres. Pensée positive. J'ai les mains un peu rêches parce que la pierre volcanique elle est assez rugueuse. Ça c'est pas grave. Là je suis à ma vitesse maximum. Ça titube un peu. Il me reste 10 mètres de dénivelé. Allez, je vous montre. Le Teide. Le mont Teide il est là. Alors ces 200 mètres là, il y a un chemin de l'autre côté, il faut s'inscrire, je les ferai pas. Donc moi, mon objectif il est là. Ah, on y est les gars. 8 heures pour monter là. 25 et 3000
3250. Je pensais pas mettre autant de temps. Mais bon, ce qui est fait, est fait. Heureusement que j'ai trouvé la glace pour me faire de l'eau. Yes! Yes, papa! Putain, j'y suis. J'y suis, quoi. C'est pas possible. J'y suis. Sans bâton. Alors après. Yes! Putain. Putain! Le Tide, s'il vous plaît.